Et direction d'abord la Côte d'Ivoire qui entre dans une nouvelle ère électorale. Pour la première fois, les candidats aux élections législatives qui auront lieu le 27 décembre pourront payer leur caution, la payer en ligne. Une démarche qui est assez simple, qui est rapide, sécurisée, nous dit-on, et qui marque surtout un tournant vers des élections beaucoup plus modernes. Zeynep Dosso est à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, la scène politique fait un pas de géant vers le futur. La Caisse des dépôts et consignations, CDCCI, a lancé le paiement en ligne du cautionnement électoral pour les législatives du 27 décembre 2025. 100 000 francs CFA suffisent pour entrer dans l'arène politique sans paperasse ni attente via le site www.cdc.ci du 31 octobre au 12 novembre 2025. L'innovation est au cœur du dispositif. Paiement par mobile money, carte bancaire, transmission instantanée d'un reçu électronique via email et WhatsApp et un processus sécurisé à chaque étape. Mais attention, après le 12 novembre 2025, la plateforme se referme. Une véritable révolution numérique qui fait rimer démocratie et modernité et place la Côte d'Ivoire à l'avant-garde des pratiques électorales africaines. Zeynep Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Sénégal, on célèbre Novembre bleu, c'est l'équivalent d'Octobre rose, mais pour les hommes, un mois de sensibilisation au dépistage des maladies masculines, comme par exemple le cancer de la prostate. Régis Moukila est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, les citoyens abordent la couleur bleue, un peu comme moi aujourd'hui, pour se lancer dans un combat jugé parfois silencieux, axé sur la santé masculine, en particulier le cancer de la prostate. C'est une maladie qui fait peur, qui gêne et qui conduit beaucoup d'hommes au silence. Mais selon Globoka, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Globoka, qui est une structure de l'Organisation mondiale de la santé et qui est spécialisée dans la lutte contre le cancer. Près de 2600 nouveaux cas sont recensés chaque année au Sénégal et près de 1500 patients en meurent encore. Et selon la Société sénégalaise d'urologie, près de 60% des hommes meurent justement du cancer de la prostate après une consultation tardive. Et généralement, cette consultation tardive est mobilisée, on va dire motivée par beaucoup de raisons. La première raison, c'est cette perte apparente de virilité, mais surtout ce regard sombre de la société. Et on rappelle également que Novembre bleu, les lignes bougent au Sénégal. Le ministère de la Santé ou encore la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, sans oublier les différents hôpitaux, se mobilisent et mettent en place des vagues de campagnes de sensibilisation, mais également de dépistage, sans oublier les accompagnements personnalisés. Ici à Dakar, Régis Moukila pour Média. Au Niger, cette fois, le gouvernement a décidé d'élargir les sources de prélèvement du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Un fonds pour répondre aux besoins réguliers de l'État et de l'État. Et tout le monde devra mettre la main au portefeuille. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Ici à Niamey, les autorités locales ont annoncé 11 nouvelles catégories de prélèvements en faveur du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, le FSSP. Les nouveaux textes instaurent par exemple un prélèvement d'1% sur la rémunération nette de tous les agents de l'administration publique, parapublique et du secteur privé, ou encore 100% des indemnités de responsabilité des membres du gouvernement. Les biens de luxe importés seront également taxés entre 2 et 3%, de même que les chiffres d'affaires des grandes entreprises opérant dans les secteurs stratégiques imposés entre 1 et 2%. Quant aux ONG et associations nigériennes, elles devront désormais s'acquitter d'une cotisation mensuelle comprise entre 10 000 et 100 000 francs CFA selon leur taille. Une imposition qui concerne également les fournisseurs d'accès Internet ou encore l'ensemble des marchés publics. Objectif, porter à 50 milliards de francs CFA, soit près de 80 millions d'euros les ressources du fonds. Selon la présidente du comité de gestion du FSSP, cette nouvelle ordonnance serait le fruit de 9 mois de concertation avec les acteurs économiques, sociaux et professionnels. Ces nouvelles ressources devraient ainsi permettre au Niger de mieux affronter les défis sécuritaires, de créer de l'emploi pour les jeunes notamment, ou encore de soutenir la grande irrigation, un projet agricole national. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV. Voilà la minute des correspondants qu'on retrouvera bien entendu demain matin.